Coucou à tous, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une vidéo tag. Alors, qu'est-ce qu'une vidéo tag? Il y a deux types de vidéos tag, d'après ce que je connais. Il y a les vidéos tag où on répond à des questions, donc ça peut être le tag Perfect Palette, où on va parler, répondre, pardon. Je vais y arriver, répondre à des questions sur différentes palettes, ce qu'on en pense, celles qu'on préfère, et blablabla. Ou alors il y a aussi le tag lipstick, donc sur les rouges à lèvres. Mais moi aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous faire ce genre de tag, je vais vous faire un tag où on désigne quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est le tag étiquette. Et aujourd'hui, je vous fais le tag Elsa de la chaîne Elsa Makeup. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Elsa Makeup, c'est une youtubeuse beauty addict qui fait des vidéos spécialement, elle ne fait pas que ça, mais en majorité elle fait des tutos make-up et je la suis depuis plusieurs mois maintenant et j'adore, je ne loupe pas une seule de ses vidéos. Et aujourd'hui je vais vous en parler parce qu'elle a sorti un kit de pinceaux. Voilà. Ce sont les principaux pinceaux, enfin du moins pour elle et pour moi aussi du coup, parce que je trouve que c'est vraiment les pinceaux qu'il faut absolument avoir quand on débute dans le maquillage ou quand même on se maquille depuis un certain temps. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa, ça fait très girly, très fille. Et l'intérieur est tout aussi fille. C'est très coloré. Ils sont fuchsia et chromés. Et ils sont vraiment très jolis. Moi, quand j'ai ouvert le kit, quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh. Déjà, rien que ça, waouh. Ils sont magnifiques. C'est la première chose que j'ai vue. Ensuite, je les ai touchés parce que moi, il faut vraiment qu'un pinceau soit doux, très doux, parce que j'ai une peau très réactive et très sensible. Et là, franchement, rien à redire. Ils sont vraiment très doux. Moi qui ai des petits bouts de chou à la maison et qui... Ça a été un calvaire de trouver, vous savez, les petites peluches super douces pour nos petits bouts de chou. Et bien franchement, c'est aussi doux que les peluches les plus douces qu'on peut trouver pour un bébé. C'est vraiment, c'est ça. Ils sont vraiment d'une douceur extrême. Au niveau de la taille, il n'y a rien à redire. Ils sont top. Ils ont une très bonne taille. Densité du poil, il n'y a rien à redire non plus. Ils sont très denses. Je les ai déjà lavés plusieurs fois. Bon, pourtant, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je les attendais avec impatience parce que j'avais vraiment envie de les tester au plus vite. Et parce que à la base, j'étais partie pour acheter des pinceaux de chez Real Technique. Et quand Elsa Makeup a sorti sa vidéo en disant que ça y est, son kit de pinceaux allait sortir, j'ai tout de suite zappé, je suis tout de suite allée sur le site et j'ai pris directement, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai pris son kit tout de suite, il fallait absolument que je les teste. Et franchement, j'en suis mais super ravie. J'ai fait mon make-up aujourd'hui avec, j'ai fait le make-up de ma dernière vidéo avec, et je crois que tous mes make-up vont être faits avec ces pinceaux parce qu'ils sont vraiment géniaux. Celui-ci, c'est le EM1, donc ça je trouve ça très bien. Elle a mis des références pour ces pinceaux et ça je trouve ça nickel. C'est le pinceau à poudre. Il est très doux, très dense, mais pour autant il reste, voilà, je ne sais pas si vous voyez, il ne va pas déplacer la matière, il est vraiment top. Ensuite, il y a le pinceau Duo Fibre, pardon, c'est le EM2, qui est pour appliquer tout ce qui est fond de teint, bébé crème,
les blushs en crème, les highlighters crème. Moi, je m'en suis servi uniquement pour appliquer mon fond de teint. Et il est top. J'ai celui de chez ELF que je trouvais super. Mais alors celui-là, il absorbe vraiment très très bien la matière. Il étale vraiment très très bien la matière et à une vitesse. Franchement, je crois que j'ai jamais appliqué mon fond de teint aussi rapidement. Et là, franchement, je vous mens pas. J'ai jamais appliqué mon fond de teint aussi rapidement que depuis que j'utilise celui-là. Et ça fait bien 4 ou 5 fois que je l'utilise. Je l'ai déjà lavé 3 fois. Il n'a pas perdu un seul poil. Il est resté très dense. Et il sèche super vite. Alors ça, c'est bien aussi. Parce que bon, quand on n'a pas beaucoup de pinceaux pour le fond de teint, forcément, il arrive un moment quand ça sèche pas vite, bah, on se retrouve un peu coincé. Et celui-là, il sèche super vite. Je l'ai lavé ce matin, et ce midi, il était sec. Donc, quoi dire de plus? Ensuite, il y a le EM3 qui est le pinceau à blush, contouring. Moi, je m'en sers pour le blush et le contouring. Et ce que j'adore, c'est qu'il n'est pas trop gros. Il n'est pas trop large, donc moi qui n'ai pas des super grosses pommettes ou autres, il est vraiment très bien pour le contouring, pour appliquer le blush. Il est très très doux aussi, il est aussi doux que le pinceau à poudre. Ils sont vraiment très doux. Celui-là, il est d'une douceur à tomber, donc voilà. Ensuite, il y a le pinceau estompeur qui est le EM4. Qui se présente comme ça, qui est un peu plus fin sur le bout. Et alors, j'ai envie de dire, celui-là, je rejoins Elsa quand elle dit qu'elle n'a jamais estompé aussi vite ses blushs. C'est vrai qu'il estompe super bien et très rapidement les blushs, non mais pardon, excusez-moi, les fards à paupières. Il estompe super bien les fards à paupières. Le seul petit hic, la première fois que je l'ai utilisé, je trouvais que par rapport à l'estompeur de chez ELF que j'ai, je le trouvais un petit peu, comment dire, moins doux. Mais au final, eh ben, il ne m'irrite pas du tout la peau. Et il estompe tellement vite et tellement bien que j'ai pas besoin en fait de passer 10 ans voilà, à travailler mon fard. Il est génial. Si vous cherchez un super bon estompeur, enfin, bref, si vous cherchez un kit de très bons pinceaux, il est là. Il est vraiment là. Ensuite, il y a le EM5 qui est le pinceau à paupières, qui est plutôt large, vraiment dense et il permet vraiment d'appliquer parfaitement. Alors, c'est que il est dense, il accroche vraiment bien la matière parce que même avec les fards à paupières poudreux, il ne fait pas de résidus, il ne fait pas de dépôt. En fait, quand vous allez pour vraiment poser votre fard sur la paupière, il va vraiment le poser. Il va éviter vraiment toutes les chutes. Voilà, j'ai vraiment pas eu une seule chute avec ce pinceau, alors que j'ai quand même quelques-uns de mes fards qui sont plutôt poudreux. Et je n'ai vraiment pas eu de chute avec celui-là. J'ai remarqué aussi que avec les autres pinceaux que j'ai, pour certains de mes fards, il fallait, pour qu'ils ressortent, que je mette une base un peu comme un jumbo pour qu'il ressorte plus. Là, ça fait 3 fois que je l'utilise avec des fards clairs comme celui que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas mis de base style jumbo, donc c'est pour vous dire, voilà, il est vraiment top. Ensuite, il y a le pinceau biseauté creux de paupière. Celui-ci, il va être super pour mettre vraiment dans le coin ou faire, vous savez, le V pour faire vraiment ressortir un peu comme j'ai fait ici. Ensuite, j'ai estompé avec l'estompeur pour faire ressortir donc le coin externe des paupières.
je vais y arriver ou quoi aujourd'hui? J'ai vraiment du mal, je suis vraiment désolée pour vous et je suis vraiment désolée pour Elsa. Aujourd'hui, je patauge dans la semoule, je crois que c'est parce que je suis tellement contente en fait de ce kit. J'ai tellement envie de vous en dire en fait que voilà, bref, il est génial, que ce soit pour le creux de paupière ou pour le coin externe de l'œil, il est vraiment génial. Il est très doux, de toute façon tous les pinceaux sont très doux. Ensuite, il y a celui-là, qui est un petit pinceau biseauté. Alors Elsa, elle le présente comme étant vraiment très fin. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et quand je l'ai reçu, parce que moi j'en ai un pinceau biseauté qui est vraiment extrêmement fin, mais vraiment extrêmement fin. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit, il n'est pas aussi fin que celui que j'ai. Et bien au final, je trouve qu'il fait des traits, parce que moi je m'en sers comme si je mettais du liner, mais en mettant juste du fard foncé. Il est beaucoup plus précis parce qu'il a une densité au niveau du poil qui permet vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus précis et de déposer beaucoup plus précisément le fard ou le liner, parce qu'on peut appliquer le liner avec ce pinceau. Et il est vraiment top. L'autre, du coup, je l'ai carrément oublié et je vais vraiment l'oublier parce que celui-là, il est top. Et on finit avec le pinceau liner, spécial liner, que je n'ai pas encore utilisé parce que je mets très rarement du liner, donc je ne peux pas vous en dire plus, mis à part que il est très fin, donc je pense que pour faire du travail de précision, il doit être vraiment top. Au niveau de la densité, il y a énormément de poils, il est super fin, mais il y a vachement de poils, donc je pense que il doit vraiment être top pour appliquer le liner. Et ce que j'ai trouvé franchement de sympa, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit creux, vous voyez juste là, ce qui permet, je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais en tout cas, si c'est fait pour ça, c'est vraiment top parce que ça permet vraiment de stabiliser comme il faut votre pinceau en mettant votre doigt sur le creux. Et ça permet vraiment de venir stabiliser le pinceau et de créer son trait avec une précision vraiment extrême. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux vraiment vous dire que ces pinceaux, si vous recherchez des pinceaux qui soient doux, qui résistent au lavage, qui ne perdent pas leur poil, qui vous aident vraiment à vous faire un make-up de A à Z au top, foncez. Je vous dis, ils sont vraiment top. J'ai payé le kit 29,90 €. C'est franchement, pour la qualité de ces pinceaux, c'est franchement pas cher. Là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de kit malheureusement. Donc, j'espère, pour ceux qui voudront le tester et pour ceux qui souhaitaient justement le prendre quand il y a eu le deal pour ces pinceaux, j'espère vraiment qu'ils vont ressortir tout un stock. Mais alors là, faites vraiment un gros stock parce qu'ils sont top. Et il y a beaucoup de personnes qui attendent pour l'acheter. Et puis pour les personnes qui me suivent et qui se demandent donc quel kit et quel pinceau je leur recommande, et bien je leur recommande à 1000% ceux-là parce qu'ils sont vraiment très bien. En plus ils ont la housse, donc voilà, pour les ranger il n'y a rien de mieux quoi. Il y a même des petits protège-poils, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour protéger donc les pinceaux pour le teint, ce qui vous empêche en fait, enfin ce qui empêche à vos pinceaux de prendre une mauvaise forme quand vous partez en voyage ou autre. Ça permet vraiment de garder bien les poils comme il faut. Voilà, c'est vraiment top. Je vais tout vous mettre en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de Elsa Makeup en barre d'infos parce que dès qu'ils vont ressortir les kits,
elle le dira. Donc je vous mets son lien en barre d'infos. Je vous mets le lien du site Spongeac en barre d'infos parce que c'est chez eux qu'ils sont distribués. Et je vous mettrai tout le descriptif de ces pinceaux. Encore 1000 merci Elsa parce qu'ils sont vraiment top tes pinceaux. J'adore. Je ne crois que par eux maintenant. En ce qui concerne mes abonnés, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et foncez parce qu'ils sont vraiment top. Dès qu'ils ressortent, allez-y. Si vous cherchez des pinceaux, allez-y. Voilà, à très bientôt. Plein de gros bisous et je vous aime. À bientôt.